J'ai cru que tu étais français parce que ton français est absolument impeccable, mais comment tu as vu aussi la ville d'où je viens et notre pays. Voilà. Et donc, bon, quelques mots d'abord pour te remercier de venir présenter ton livre Diaro de Analizzando il Paris, qui est la 3e édition. Je crois qu'il était sorti une première fois en 2014. Et donc, on a eu cette idée d'organiser avec vous une discussion. Et donc, c'est pas du tout une présentation formelle, c'est plutôt une discussion conviviale. Et on vous propose de participer, quand vous le voulez, à cette conversation ce soir, à la fois sur donc, ton actualité littéraire, ce livre que tu viens de sortir, mais aussi ton actualité artistique plus générale, et notamment le CD, les chansons que tu avais sorties il y a 10 ans, et dont tu vas faire une réédition, je crois, prochainement. Voilà, dont on aura peut-être l'occasion d'écouter quelques chansons à la fin de notre conversation. Voilà, et aussi les photos que tu as prises. Voilà. Donc, mais pour commencer, tu peux peut-être nous donner quelques éléments sur ce projet. Comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce que tu as commencé à écrire? Parce que avant d'être un livre, je crois que ça a d'abord été un échange qui était beaucoup plus intime. Bonsoir. Vous êtes tous francophones? Tout le monde parle français. Comme c'est comme ça, c'est très bien. Ceux qui ne sont pas francophones, c'est une bonne occasion pour commencer, n'est-ce pas? Boa noite, bonsoir, je suis très heureux d'être là. Je remercie tout d'abord à Jean-Paul Lefebvre, le directeur de l'Alliance française, à Thomas Bourgeon, c'est bien ça? C'est ça. Que j'ai eu le plaisir de connaître aujourd'hui, et aussi à Caroline du Bureau culturel, avec qui j'ai fait des échanges pour cet événement. Je suis très très heureux, vraiment très très heureux d'être ici, à l'Alliance française, pour une raison très très particulière. Bon, d'abord, j'ai étudié à l'Alliance française, je suis de Rio et j'ai fait des études à l'Alliance française. J'ai eu le bonheur d'avoir commencé le français dans une école à l'âge de 10 ans. Et quand je suis rentré à l'Alliance française, j'avais 14 ans, donc j'avais déjà un petit chemin en français. Mais c'est vraiment à l'Alliance française où j'ai perfectionné la langue. Une langue que j'ai toujours adorée et que j'ai la chance de continuer à perfectionner. Mais la raison, la joie particulière d'être là aujourd'hui est la suivante. Ce livre, Diário de Analizzando em Paris, que j'ai écrit en portugais, je l'ai écrit en France et en portugais. Je n'ai jamais parlé de ce livre en français. C'est la première fois où je parle de ce livre en français. Et ce livre, écrit en portugais, est le récit de tout ce que j'ai vécu en français. Le vécu de ce livre est un vécu français. Puisque dans ce livre, je raconte mon expérience avec la psychanalyse, la découverte de la psychanalyse, au sens théorique du terme, puisque j'ai étudié la psychanalyse, et aussi la découverte pratique de la psychanalyse, puisque j'ai fait une analyse en français. Ceux qui ont lu le livre, et ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais qui le liront, je l'espère, sauront avec qui j'ai fait mon analyse. C'est Madame Toc Toc Toc. Voilà, pour te dire. Donc je suis vraiment très heureux, parce que c'est la première fois où je parle de ce livre en français. Dans cette maison qui est une maison de la promotion de cette merveille qui est la langue française. Vraiment. Et c'est un peu un modèle pour nos étudiants aussi, c'est-à-dire qu'en commençant à apprendre le français
à 14 ans, je crois que tu as commencé. Oui, oui, je commence à 10 ans, j'ai commencé, mais je suis rentré à l'Alliance française à 14 ans. On peut finir par faire une analyse quelques années plus tard, ce qui n'est pas évident. Oui, bon, c'est un des dédoublements de l'apprentissage du français. On peut faire une analyse, même si on ne parle pas très bien une langue, mais bon, ça c'est une autre chose. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est si vous voulez interrompre pour poser n'importe à quel moment une question, faites-le, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas ici, ce n'est pas un cours, vous pouvez interrompre. Ceux qui ne parlent pas français et qui veulent poser une question, qui ne comprennent pas très bien, mais qui veulent exprimer quelque chose, n'hésitez pas, d'accord? Os não francófonos, se quiserem falar, perguntar qualquer coisa, podem fazê-lo. Je répondrai en français. On fait comme ça? Vous posez la question en portugais et moi je réponds en français puisque c'était comme ça qu'on avait convenu. D'accord? Bien. Alors, pour enchaîner sur ce que Thomas avait déjà commencé, je vais faire un petit peu retour dans le temps et dire ceci. Je suis parti à Paris à l'âge de 19 ans. Je voulais partir en France pour vivre. Je ne voulais pas partir pour des vacances. C'était une décision, c'était une chose que je m'étais déterminé. Et à Paris, j'ai commencé, je vais essayer de faire un petit résumé de mon parcours pour que vous puissiez comprendre un peu comment je suis arrivé à la psychanalyse. J'ai fait des études de philosophie. Et donc j'ai commencé le DUG, à l'époque ça s'appelait comme ça a changé depuis. Après il y avait la licence, les DEA, n'est-ce pas? Maintenant c'est le master. Et puis j'ai fait un doctorat en philosophie. Et pendant mes études de philo, j'ai rencontré Sartre, qui a été pour moi une vraie découverte. J'étais très très jeune, bien sûr, j'avais 25 ans, et c'était une vraie passion, Sartre. Et Sartre, il était très critique de la psychanalyse. Vous suivez là, ça va? Vous comprenez? Il était très 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 critique de la psychanalyse. Mais vous savez bien que quand on critique beaucoup quelque chose, c'est parce qu'il y a du désir dedans. Quando a gente critica muito uma coisa, é porque tem desejo aí. Et Sartre était vraiment passionné de psychanalyse, contrairement à ce qu'on peut croire. Il était même obsédé de psychanalyse. À tel point qu'il y a un très bon film qui s'appelle Freud, Les passions secrètes. C'est un film américain de John Huston, dont le scénario, Roteiro, a été écrit par Jean-Paul Sartre. À quel point Sartre il était vraiment un connaisseur de la psychanalyse. Bien, je vous conseille d'assister à ce film, c'est un très très bon film. Ça a eu beaucoup de problèmes parce que le film n'a pas respecté le scénario de Sartre, etc. Sartre se brouillait avec tout le monde, toujours. Mais bon, c'était compliqué, mais ça a été inspiré du livre de Sartre. Voilà. Et puis, donc j'ai découvert d'abord la psychanalyse en négatif, disons, c'est-à-dire à travers la critique. Et après mon doctorat de philosophie, je suis rentré au Brésil. J'étais prof à l'université, ici, de philo. Mais j'avais toujours des questions concernant la psychanalyse qui me travaillaient. Je pensais à ces questions. Vous savez, la philosophie, c'est plutôt axé sur la conscience, n'est-ce pas? Et la psychanalyse, c'est plutôt l'inverse.
Elle est axée sur l'inconscient. Donc, toutes les questions entre les rapports de la conscience et de l'inconscient, ça me travaillait. Alors, j'ai décidé de retourner à Paris en 2009 et de commencer à étudier vraiment pour de vrai la psychanalyse dans une institution lacanienne, vraiment, Paris 8, c'est la Mecque, si on peut dire comme ça, de la psychanalyse. Je me rappelle très bien, le premier jour où je suis allé voir le professeur Barry Good, comme je l'appelle dans les livres, j'étais très sûr de moi. Enfin, j'arrive, je dis ben voilà, j'arrive, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai fait de la philo, je suis venu pour faire un travail sur le rapport de Sartre et l'inconscient, et puis il a frappé sur la table comme ça, il a dit bah, je veux bien que vous fassiez un travail sur Sartre, mais on est là pour défendre la psychanalyse. Donc c'était vraiment le début, c'était quelque chose de très fort, c'est-à-dire c'est une institution Paris 8 lacanienne. C'est pour la défense, pas de Lacan. Lacan n'a pas besoin d'être défendu, mais c'est pour la cause psychanalytique. C'est ça qui est en question. Bien. Alors, j'avais une routine à Paris. Je me levais très tôt, j'allais à la boulangerie, je rentrais, je prenais mon petit déjeuner, et j'allais à Paris 8. Et de Paris 8, j'allais, après quelques mois, je commençais à faire une analyse avec Toc Toc. Donc, je transitais entre ces deux mondes-là, le monde universitaire, la théorie psychanalytique et la pratique, n'est-ce pas? Et donc, j'allais de Paris 8 à Saint-Germain. Paris 8, c'est au nord de Paris, hein, c'est dans la banlieue de Saint-Denis. C'est une banlieue très très populaire, disons. C'est bien au nord de Paris, et c'est fabuleux. Et j'allais à Saint-Germain-de-Prés. Et de Saint-Germain-de-Prés, je retournais, selon les horaires, j'allais à Paris 8. Et tout cela, je faisais, bien sûr, en métro. À Paris, le métro, c'est une institution nécessaire. Mais aussi avec la Vélib. Vous savez ce que c'est la Vélib? C'est quoi la Vélib? C'est le vélo. Vous savez ce que ça signifie Vélib? Le sigle Vélib? Vélo plus liberté. Voilà. Et moi, je suis un fan de la Vélib. Je suis le plus grand fan de la Vélib. Il peut y en avoir d'autres, mais je fais partie de ceux qui vraiment, je tire le chapeau pour le maire de Paris qui a institué ça, qui s'appelle Delanoë. Il a vraiment fait marcher ce truc. Ça n'existait pas. Hein. Vous avez la même chose à Rio, non? Oui, c'est un dédoublement de ce qui a été fait à Paris il y a à peu près 10 ans, une dizaine d'années, un peu moins peut-être, 7 ans, quelque chose comme ça. Bien, alors, donc la Vélib était pour moi, vraiment, c'est pour moi, Paris a changé. Hein. Paris, pour moi, mon vécu de Paris a complètement changé. Parce qu'avant, Paris était vécu dans les tripes, n'est-ce pas, en dessous de la terre, et avec la Vélib, on découvre Paris, on découvre vraiment l'air de Paris, les perspectives, les ponts, tout ça, c'est merveilleux. Hein, alors, le livre, c'est vraiment ça. C'est le quotidien, le jour de quelqu'un qui, à la fois, pratique la psychanalyse et à la fois essaie de comprendre ce qui n'est pas une chose facile. Bien. Alors, le livre, ça c'est très important pour moi de le dire. J'ai jamais eu l'idée de je vais écrire un livre. Enfin, j'ai toujours écrit hein, depuis très jeune, mais ce livre-là, c'était pas une délibération. Je n'ai pas dit je vais commencer à écrire ce livre. Non. J'ai, entre ce trajet-là, entre Paris 8 et le cabinet de l'analyste,
et tout ce que je vivais. Le soir, j'allais à la gym. Le soir, j'allais à la gym. C'était une sorte vraiment de décompression. Et en rentrant à la maison, j'écrivais sur ce qui s'était passé dans la journée. Vous me suivez là? Ça va? Eu escrevi então alguma coisa sobre o que tinha acontecido no meu dia, nesse trajeto entre a prática e a théorie, et vice-versa. Et j'envoyais, j'adressais, c'était des mails. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ça, c'était des mails. N'est-ce pas? En français on dit mail, au courriel. Les Français sont extraordinaires. Ils inventent toujours des mots très français. Courriel. Courrier électronique, ça fait courriel. Donc, j'utilisais le courriel pour donc envoyer à mon compagnon, Márcio Almeida, j'envoyais donc le récit de ce que j'avais vécu. Et j'ai numéroté, numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. Et lorsque je lui ai envoyé le mail numéro 16, il m'a répondu comme ça. Il faut que tu publies ça. Ça fait un livre. Donc, réflexivement, avec le temps, je me suis dit, vraiment l'autre, n'est-ce pas, nous qui faisons la voix de l'autre, l'importance de la voix de l'autre, qui dit, voilà, fais ça, écris, publie plutôt, parce que j'étais déjà en train d'écrire, publie. Alors, il a monté un blog, et il m'a envoyé le lien, le lien, et j'ai ouvert, c'était Diário da Lição de Paris, avec les 16 publications que je lui avais adressées. Et puis, je continuais, 16, 17, 18, et ainsi de suite. Donc, le livre, après Facebook, est apparu. Donc, le blog s'est dédoublé en Facebook. Donc, c'est intéressant, ce camouflage, n'est-ce pas, un peu technique, n'est-ce pas? J'ai commencé par le mail, n'est-ce pas? Le mail, le blog s'est transmué en Facebook, n'est-ce pas? Et avec la publication en 2014, le Facebook est devenu le support de diffusion et de réflexion à propos du livre. Donc les lecteurs, ils commentent, ils envoient enfin, il y a vraiment un échange réflexive sur des thèmes proposés soit par des extraits du livre, soit par des thèmes qui sont plus actifs, que j'écris. Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'il me semble que depuis le début de cette discussion, en fait, le sujet, c'est un petit peu la langue. On parle du passage du portugais au français, du français au portugais d'ailleurs. Tu ne peux pas t'empêcher de traduire en portugais. Et tu viens aussi de dire comment est-ce que ton projet, en fait, a évolué petit à petit d'un échange, en fait, épistolaire à un projet de livre. Et on en discutait rapidement avant de commencer cette discussion ensemble sur le travail psychanalytique lui-même, qui est tout un jeu autour du langage, puisqu'il s'agit de faire sortir le langage qui est plus inconscient en jouant sur les lapsus, sur tous les doubles sens, les sens cachés. Et il me semble, en tout cas c'est mon avis personnel, qu'une analyse, c'est d'abord une expérience plus qu'un cheminement intellectuel. C'est pas un raisonnement logique, c'est quelque chose qu'on cherche, c'est un peu une aventure en fait qu'on vit avec quelqu'un, un psychanalyste qui nous aide à faire un parcours un peu dans le noir, dans l'obscurité de notre inconscient et de notre vécu. Et on essaye de mettre en langage des choses qui sont là mais qu'on ne cerne pas tout à fait. Et ce qui me permet donc de te poser un peu cette question, comment est-ce que, à partir de cette démarche qui est quand même très particulière, l'analyse, tu as réussi à en faire un livre et donc en faire un récit, à mettre finalement les mots sur ce qui est plus une expérience. Oui, tout à fait. Je pense qu'on écrit justement, surtout quand on parle de son analyse, on essaye d'écrire ce qu'on ne sait pas justement. On écrit sur l'indicible, n'est-ce pas? C'est ça le grand défi d'une écriture, je
réponse psychanalytique, parce qu'on écrit sur quelque chose, je parle de la pratique,